Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Bienvenue sur votre chaîne Force d'Allah, l'espace où nous partageons ensemble la puissance des prières et des invocations qui illuminent nos vies. Aujourd'hui, nous allons parler d'un moment très particulier. Le 29 Rabi al-Awwal, et plus précisément de l'invocation à réciter vers 17 h à la fin de l'après-midi, juste avant le Maghrib. Le titre de cette vidéo le dit bien. Invoque cette doua à 17 h en ce 29 Rabi al-Awwal et vois la miséricorde descendre. Nous sommes aujourd'hui le 29 Rabi al-Awwal 1447. Rabi al-Awwal est le 3e mois du calendrier islamique. C'est un mois béni, rempli de lumière, car il a vu naître notre bien-aimé prophète Mohammed, celui qu'Allah a envoyé comme une miséricorde pour toute l'humanité. Mais ce n'est pas seulement le mois qui est spécial, c'est aussi le moment de la journée. Nous nous trouvons à la fin de l'après-midi, entre la prière du Assar et celle du Maghrib. Ce laps de temps est mentionné par de nombreux savants comme une heure d'exaucement, un instant où les invocations montent vers Allah et où les portes de sa miséricorde s'ouvrent largement. C'est un moment unique, car il marque le dernier souffle du jour. Le soleil s'incline, la lumière s'adoucit, et l'âme du croyant est invitée à se tourner encore plus sincèrement vers son Seigneur. C'est comme si Allah, dans sa sagesse infinie, nous donnait un dernier rendez-vous spirituel avant que la nuit ne recouvre le monde. Ainsi, en ce 29 Rabi al-Awwal à 17 h, nous sommes face à un double rappel puissant. D'un côté, le mois de Rabi al-Awwal qui symbolise la miséricorde divine envoyée à travers le prophète. De l'autre, un instant béni juste avant Maghrib, où les prières sincères sont accueillies et où les anges témoignent de nos invocations. L'importance de la doua dans ce moment, frères et sœurs, souvenez-vous d'une chose essentielle. La doua n'est pas seulement une demande ou une liste de souhaits que l'on présente à Allah. La doua, c'est avant tout un acte d'adoration, une preuve d'humilité et de dépendance envers notre Créateur. Le prophète nous a enseigné une parole précieuse. L'invocation, c'est l'essence même de l'adoration. Pourquoi? Parce que lorsque tu lèves tes mains, lorsque tu ouvres ton cœur et que tu fais une invocation, tu reconnais par cet acte qu'Allah est le seul capable de tout. C'est lui qui accorde la subsistance. C'est lui qui donne la santé. C'est lui qui protège du mal. C'est lui qui accorde le succès et la sérénité. Chaque fois que tu fais une dua sincère, tu affirmes en réalité ton tawhid, ton attachement à l'unicité d'Allah. Et entre Asr et Maghrib, ce moment est encore plus particulier. Les savants rappellent que c'est une heure d'exaucement, un temps béni où les anges se rassemblent. Ils témoignent de ce que nous avons fait dans la journée, et avant de remonter vers Allah, ils présentent nos prières, nos actes, nos invocations. Alors imagine, chers frères, chères sœurs, tes invocations montent avec celles des anges. Ton cœur s'ouvre alors que le soleil se couche. Tu déposes tes soucis, tes espoirs et tes rêves entre les mains d'Allah. C'est comme si Allah nous offrait chaque jour une fenêtre de miséricorde avant la nuit, un moment où sa proximité se fait ressentir encore plus. Les invocations à réciter à 17 h ce jour-là, frères et sœurs, nous arrivons maintenant au cœur de notre sujet. Quelles sont les invocations que nous pouvons réciter à ce moment précis, en ce 29 Rabi al-Awwal vers 17 h, pour attirer la miséricorde et la bénédiction d'Allah? Ces invocations sont simples mais puissantes. Elles ne demandent pas beaucoup de temps, seulement un cœur sincère et une langue qui se souvient d'Allah. Première invocation. La demande de pardon. Commence toujours par le pardon. Avant de demander quoi que ce soit, il est essentiel de purifier ton cœur et ton âme. Dis par exemple, « Ô Allah, pardonne-moi mes péchés, mes erreurs passées et futures. Purifie mon cœur et éloigne de moi tout ce qui me détourne de toi. » Pourquoi commencer par le pardon? Parce que demander pardon, c'est comme nettoyer la terre avant de semer une graine.
Si la terre est dure et pleine d'impuretés, rien ne pousse. Mais si tu l'adoucis et la nettoies, alors elle accueille la graine et la fait fructifier. De la même manière, un cœur purifié par le pardon accueille mieux les bénédictions et les réponses d'Allah. Deuxième invocation, demander la miséricorde. Ensuite, viens avec une demande de miséricorde, car sans elle, nous sommes perdus. 10. Ô Allah, enveloppe-moi de ta miséricorde. Fais descendre sur ma famille et moi la lumière de ton amour. Et protège-nous dans ce monde et dans l'au-delà. La miséricorde d'Allah, frères et sœurs, c'est la clé de tout. C'est la paix dans les épreuves. C'est la facilité dans les difficultés. C'est la bénédiction dans la subsistance. Et c'est surtout la sécurité de nos âmes le jour du jugement. Troisième invocation, protection et baraka pour la soirée. À l'approche du crépuscule, nous savons que la nuit est un temps où certains maux se répandent. Le prophète nous a enseigné de demander refuge auprès d'Allah contre ces dangers. Tu peux dire « Ô Allah, protège-moi et ma famille de tout mal qui se répand la nuit. Mets la baraka dans notre maison, dans notre nourriture, dans notre sommeil et dans notre santé. » Cette invocation, simple mais profonde, place un bouclier spirituel autour de toi et de ta famille. Elle attire aussi la baraka, cette bénédiction invisible qui donne goût et abondance à tout ce qu'Allah nous accorde. Quatrième invocation, pour l'acceptation des bonnes œuvres. Ne te contente pas d'agir, demande aussi à Allah d'accepter tes efforts. Car ce qui compte, ce n'est pas la quantité de nos prières ou de nos actes, mais leur acceptation par Allah. 10. Ô Allah, accepte mes prières de ce jour, mes invocations et mes bonnes actions. Ne laisse pas mes efforts être vains et inscris-moi parmi ceux que tu aimes. C'est une invocation humble qui nous rappelle que nous avons besoin de l'agrément d'Allah pour que nos actes aient une valeur éternelle. Cinquième invocation, pour tes besoins personnels. Enfin, ouvre ton cœur et demande à Allah ce qui te touche personnellement. Chaque croyant a ses besoins, ses soucis, ses rêves. Et Allah aime que son serviteur lui parle avec sincérité, dans ses propres mots. Que ce soit la réussite dans tes études, un mariage heureux, une guérison, un soulagement financier ou simplement la paix intérieure. N'hésite pas à dire « Ô Allah, toi qui connais mes secrets et mes besoins mieux que moi-même, accorde-moi ce qui est bon pour ma vie d'ici-bas et pour ma vie future. » Car lorsque tu lui parles directement, avec tes mots, Allah t'écoute. Et même si tu ne vois pas la réponse immédiatement, sache que chaque invocation sincère est entendue et inscrite auprès de lui. Conseil pour rendre ta doua plus puissante, frères et sœurs. Laissez-moi partager avec vous quelques conseils pratiques pour que vos invocations ne soient pas seulement des paroles prononcées, mais qu'elles deviennent de véritables appels du cœur, remplis de sincérité et de force. 1. Dirige-toi vers la Qibla si possible. Lorsque tu te places face à la Qibla, tu imites la direction de la prière. Ce geste symbolise ton alignement spirituel, ton corps, ton regard et ton cœur tournés vers Allah. Même si ce n'est pas une obligation, cela donne plus de concentration et de solennité à ta doua. 2. Commence par louer Allah et prier sur le prophète avant de demander quoi que ce soit. Prends le temps de dire « Alhamdulillah ». Toutes les louanges appartiennent à Allah. Et envoie des bénédictions sur le prophète. C'est comme frapper doucement à la porte du roi avant de lui présenter ta requête. Tu reconnais sa grandeur, son unicité, et tu suis la voie de son messager bien-aimé. 3e, sois sincère et persévère. N'oublie pas, Allah entend toutes tes invocations, même celles que tu chuchotes en toi-même. Mais la clé, c'est la sincérité. Ne fais pas de doua comme une simple habitude mécanique. Ouvre ton cœur, exprime tes peurs, tes rêves, tes douleurs.
Et si la réponse ne vient pas immédiatement, ne désespère pas. Allah répond toujours. Parfois, en t'accordant exactement ce que tu demandes. Parfois, en t'éloignant d'un mal que tu ne voyais pas. Parfois, en reportant la réponse pour te donner une plus grande récompense dans l'au-delà. 4e. Évite les distractions. Essaie de trouver quelques minutes de calme. Éloigne ton téléphone, baisse le bruit autour de toi, ferme les yeux si nécessaire. Concentre-toi uniquement sur ta relation avec Allah. Rappelle-toi, même quelques instants de sincérité valent plus qu'un long discours dit sans attention. 5e. Invoque aussi pour les autres. Et enfin, n'oublie pas d'élargir ta dua. Invoque pour tes parents, pour ta famille, pour tes amis, mais aussi pour les musulmans du monde entier. Le prophète a enseigné que lorsque tu fais une invocation en faveur de ton frère ou de ta sœur, un ange dit « Amin » et pour toi la même chose. Imagine, chaque fois que tu invoques pour quelqu'un, un ange invoque la même chose pour toi. Quelle récompense immense et quelle miséricorde d'Allah. Frères et sœurs, appliquez ces conseils simples et vous verrez que vos invocations prendront une nouvelle dimension. Elles deviendront plus profondes, plus vivantes, et vous ressentirez cette proximité avec Allah qui est le véritable secret de la doua. Chers frères et sœurs, je voudrais insister sur quelque chose de très important. Ne négligez jamais ces instants entre Asr et Maghrib. Imaginez un instant. Toute votre journée a été observée par les anges, depuis le lever du soleil jusqu'à cet instant précis. Ils ont inscrit vos prières, vos bonnes actions, vos invocations, mais aussi vos manquements et vos oublis. Et juste avant qu'ils ne remontent vers Allah pour présenter le registre de votre journée, vous ajoutez une invocation sincère, une parole de cœur, un appel humble vers votre Seigneur. Comment Allah, le tout miséricordieux, celui qui aime répondre à ses serviteurs, pourrait-il refuser l'invocation d'un croyant qui l'appelle à ce moment béni, le cœur tourné vers lui? Et rappelez-vous, mes frères et sœurs, ce moment n'est pas unique au 29 Rabi al-Awwal. C'est une opportunité quotidienne. Chaque jour, avant Maghrib, Allah nous offre cette fenêtre de miséricorde. Alors, transformez-la en un rituel. Prenez 5 ou 10 minutes pour couper avec le monde, élevez vos mains et parlez à votre Seigneur. Petit à petit, vous verrez votre vie se transformer. Vous ressentirez une sérénité nouvelle, une paix intérieure qui vous accompagne même dans les moments difficiles. Vous verrez la baraka descendre dans vos foyers, dans votre santé, dans votre travail, dans vos relations. Et surtout, vous sentirez naître en vous une confiance profonde en Allah, qui vous rendra plus fort face aux épreuves. Ce n'est pas un simple moment. C'est un rendez-vous intime avec Allah, chaque fin de journée. Un rendez-vous qui peut changer votre destin, alléger vos fardeaux, illuminer vos cœurs et vous rapprocher du paradis. Terminons ensemble par une invocation du cœur. Ô Allah, toi qui es plein de miséricorde et de bonté, accepte nos prières de ce jour. Fais descendre sur nous ta paix et ta lumière. Protège nos familles, nos foyers et nos enfants. Accorde-nous la réussite dans nos vies et dans l'au-delà. Ô Allah, guéris les malades, apaise les cœurs brisés, facilite la subsistance de ceux qui sont dans le besoin. Mets la baraka dans nos journées, dans notre santé et dans nos actions. Ô Allah, éclaire nos cœurs par la foi, éloigne-nous du mal et rapproche-nous de toi. Ne nous prive pas de ton pardon et inscris-nous parmi tes serviteurs bien-aimés. Amen, chers frères et sœurs. Si ce rappel vous a apporté de la lumière et de la motivation, je vous invite à vous abonner à la chaîne Force d'Allah, activer la cloche de notification pour ne manquer aucun rappel spirituel et partager cette vidéo avec vos proches afin que chacun puisse bénéficier de ces invocations et de ces bénédictions. Et surtout, restez connectés, car dans la prochaine vidéo,
nous découvrirons une invocation encore plus puissante à réciter au début de la nouvelle lune du mois islamique, Inch'Allah.